Bonjour, bonsoir à tout le monde qui a regardé la vidéo. En plus, les gens qui connaissent déjà, nous connaissons qui est parlé ensemble avec nous, c'est Dr. Bassin. Et je dis à moi, il faut parler de ça, crise cardiaque. Et nous n'avons pas demander nous, les gens qui font regarder la vidéo, partagez-les. Parce que nous partageons la vidéo, on peut sauver la vie du monde. Dans la vidéo, nous allons parler de symptômes, qui signes nous pouvons présenter, ou même de si beaucoup de gens qui présentent ces symptômes, pour qu'on connaisse exactement qui mesure ou quoi. Et bien, qui ça qui est une crise cardiaque et qui l'est les produits? Et bien, une crise cardiaque, les produits, c'est les flux sanguins qui alimentent le cœur, les bloqués. Il y a un blocage dans l'artère coronaire qui a alimenté le cœur. Et bien, une principale raison qui cause le blocage, c'est ça nous relève une plaque athéroma, ou bien ça relève athérosclérose là. Et bien, lui-même, c'est une accumulation de dépôts graisse qui contient du cholestérol avec l'autre substance tout qui vient bloquer la circulation sang. Et bien, les artères sont bloquées, le cœur lui-même ne vient pas venir oxygène avec l'autre nutrient pour qu'il n'y ait. Et ça qui arrive, il vient causer ça ischémie. Et bien, ou même qui gagne une crise cardiaque, ou bien qui a un problème, ça, on a dit artère bloquée, ou quand un pile signe avec symptômes ou qu'a présenté. Et bien, un pile de signe ça, des fois, ce n'est pas tout le monde qui a une crise cardiaque qui présente ensemble avec. Il y a des gens qui ont présenté des symptômes qui sont légers, et il y a des gens qui ont présenté des symptômes qui sont plus sévères, et comme ça, il y a des gens qui ont présenté aucun symptôme. Et un symptôme, celle qui a présenté, c'est seulement un arrêt cardiaque. Il y a dit que les gens ont l'irrité. Et bien, un pile de gens qui présentent des symptômes, c'est des symptômes caractéristiques. En pile fois, il y a un premier symptôme qui présente, des fois, on va parler de crise cardiaque qui a des symptômes d'avertissement. C'est pendant des heures, on ne se pas à l'aise, c'est pendant des jours ou bien des semaines. Alors, les gens ils toujours présenter des petits signes ou des symptômes, mais ils ne pas vraiment porter attention avec ça. Eh bien, il y a un premier signe qui a présenté, et ça a une douleur thoracique récurrente. Ça veut dire une douleur thoracique récurrente qui a fait aller venir et qui a aggravé par les gens qui ont fait activité physique. Et c'est ça, ou bien tout, li relive ou bien li améliorer les gens au repos. C'est ça qui est angine d'estomac ou bien de poitrine. Et là, ça, c'est un signe d'alerte. Les gens qui doivent faire exercice ou bien faire un mouvement, ils sentent une douleur, ils disent oh, ils font un petit camper. Les camper, ils sentent une douleur, ils passent, ils disent ah ok, c'est pas temps. Et bien là, ça, c'est un passage, c'est un blocage partiel. Et là, dit partiel, ça veut dire que le blocage n'est pas complet. Et puis sans lui-même, il retourner, améliorer encore. Et ça, qui arrive tout, le blocage est fait complètement. Et là, ça, le blocage est fait complètement, douleur ça, la continuer et il pas améliorer avec le repos. Et bien généralement, mon ça représente, mon a senti une oppression ou bien une pression dans la poitrine, une douleur thoracique qui peut aller dans l'épaule, dans le cou, dans la mâchoire et qui peut aller juste dans le dos. Et mon ça tout les a présenté ça indigestion, les a présenté ça estomac boulé, les a gagné ça tout et abdominopathe, douleur abdominale, mon a gagné ça dyspnée, difficulté pour les respirer, il a gagné ça fatigue ou bien tout le monde a présenté ça un dizziness ou bien un vertige soudainement sans l'été senti OK, il était juste chita dans le camp il senti la viril et sorti de là il pas capable. Et m'a dit nous quel que soit un monde, si vous avez un monde ou bien ou même qui t'a présenté un symptôme ça ou bien signe ça on dit là, premier bagage pour faire c'est contacter service médical qui plus près la caille. Si vous son côté qui a une ambulance ou qu'on numéro pour aller c'est relais parce que chaque minute compte. Il y a des gens qui font une crise cardiaque, chaque minute très cruciale. Ça veut dire plus bonheur ou agir, c'est plus bonheur ou avoir une solution. Et si vous êtes un monde ou même vous n'avez pas de chance pour ta relais en emergency pour ta venir chercher, je conseille puis sortir à faire encore c'est essayer de joindre un monde pour conduire l'hôpital parce que ou même si vous conduisez tête à l'hôpital, vous pouvez mettre tête en danger avec la vie de l'autre monde. Parce que les conditions gagnantes, les cas viennent plus graves et ça peut produire un accident. Eh bien, en gagnant un risque facteur tout. Nous avons dit que la cause principale là, c'est une plaque, c'est ça l'athérosclérose là, qui vient boucher l'artère. Mais il y a une condition qui permettre aux gens de développer ça la crise cardiaque là. C'est-à-dire qu'il y a l'âge. Il y a un garçon qui a plus de 45 ans, à qui une fille qui a plus de 55 ans, chance pour faire une crise cardiaque augmentée. Ou même tout qui fait ça, les tensions, ça, les hypertension artérielle, ou souffrir de diabète, ou faire hypercholestérolémie, ça a augmenté les chances pour faire ça, les crises cardiaques là. Ou même tout qui fume, ou même tout qui obèse,
ou pas faire exercice, tout ça yo augmente chance pour faire crise cardiaque. Et il y a une condition tout yo syndrome métabolique. Syndrome métabolique là même, il caractérisé par qui ça? C'est un ligand en dedans, ça hyperglycémie, obésité ou bien obésité avec hypertension. Ça veut dire, il y a un monde qui a toutes trois conditions ça réunit dans vous-même, chance pour faire crise cardiaque là, multiplié par 2. Ça veut dire, si vous avez ça ensemble, hyperglycémie, hypercholestérol, hypercholestérolémie avec hypertension, chance pour faire crise cardiaque là, multiplié par 2. Et bien, ou même qui connaît ça, qui fait partie des facteurs de risque qui permettent de faire crise cardiaque, et bien, il y a des gens qui peuvent protéger tout. On a dit, ou même qui obèse, ou qui essaie de maintenir un poids normal. Ça veut dire, vous faites un diète, vous ne faire exercice, vous faire exercice. Et puis tout, c'est contrôler les conditions, ça veut dire là, tension, diabète, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, pour diminuer les chances pour faire crise cardiaque. Et bien, si vous ne faites pas exercice, vous faites exercice, si vous fumez ou quittez fumer. Là, on fait ça, ça diminue les chances pour faire ça, les crises cardiaques. Et bien, si vous sentez que comme ça, vous dites là, le docteur, ça, docteur a fait un premier, j'aime toujours dire dans tout thème à faire. Un examen physique avec une histoire clinique, c'est une principale clé pour diagnostiquer quelque soit maladie. Et bien, après ça, comme test confirmatoire, le docteur a fait ça, l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, dans ça, il fait lui-même. Il recorde l'activité électrique qu'il a pour connaître comment il fonctionne. Ça arrive tout, il fait des tests sanguines pour chercher des protéines, normalement enzymes, qui libèrent, qui dans le muscle, mais les libérés en grande quantité, c'est quand même une raison qui fait nous connaître qu'il ne va pas fonctionner bien. Mais ça veut dire troponine avec l'autre tout. Et l'autre test encore, le docteur a fait, il a fait un CT, un CT cardiaque, il a fait ça un IRM ou bien image résonance magnétique. Il a fait ça un X-ray thoracique, une radiographie de thorax, il y a l'autre test encore tout, il est capable de faire. Et bien après test ça aussi, on confirme que ou gagne ça une crise cardiaque là, c'est le traitement qui passe suite là. Et bien traitement lui-même, objectif traitement, c'est un rétablissement rapide de circulation sanguine qui a dans le cœur. Parce que plus de temps qu'il prend, c'est plus de tissu ça dans le cœur, il va venir mourir. Et là ça, mon gens qui va subir des complications, comme par exemple ça arythmie ou bien rythme cardiaque anormal, il va gagner ça insuffisance cardiaque ou bien tout, mon gens qui va venir ça un arrêt cardiaque soudain. Ça veut dire subitement que mon arrêté et ça c'est réanimation cardiaque pour le faire, ça veut dire si pire pour revenir mon. Des fois il réussit, des fois il pas réussi. Et bien normalement le traitement ça il doit arriver ces médicaments que nous utilisons. Grand pile de médicaments nous utiliser, il ça veut dire aspirine qui c'est un médicament qui un peu monde connaît, mais mon papa dit on monde juste prendre aspirine comme ça se sent pas bon. Non. Pourquoi on prend aspirine si un docteur de aspirine, prescrit aspirine. Aspirine qui ça lui fait lui-même. Il aide dans diminuer quantité de caillots, c'est-à-dire coagulation qui gagne dans le sang. C'est un médicament qu'on utiliser. Il y a des médicaments, classe médicaments thrombolytiques. Thrombolytique lui-même, qui ça lui fait? Il aide à dissoudre caillots qui l'a déjà et il évite ça qui peut venir pour ça qui l'a déjà pour venir plus gros. Et il y a d'autres médicaments utilisés comme anticoagulant. Anticoagulant, il impose sang, il vient plus presse, il vient plus épais pour ne pas coaguler. Il utilise tout ça antidouleur, comme par exemple morphine pour diminuer la douleur. Et il y a un médicament utilisé en pile tout, qui est le nitroglycérine. Nitroglycérine, là, on prend, il aide dans la douleur estomacale. En plus, tout, il élargit l'artère qui était bouchée à cause qu'il y a une plaque qui était là, qui était réduit et volume artériel. Et bien, nitroglycérine, ça fait, il élargit l'artère et il permet la circulation sanguine, il fait plus bien. Et bien, ça le tout. Bêta-bloquant, ça va faire au même, il permet le muscle cardiaque là, il relaxe et puis il contrôle et battement cœur et puis il contrôle la tension artérielle là tout. Et il y a d'autres médicaments que le docteur a utilisé, ça parle dépend de quel type de crise cardiaque ou gain. So, je me dis qu'il y a un blocage complet, il y a un blocage qui est partiel. Et il y a une autre raison que je vais juste mentionner, c'est un spasme coronaire. Spasme coronaire là, qui s'allie, c'est les artères qui alimentent le cœur, ils souffrent d'un spasme, ils contracté involontairement et une personne ça va produire c'est mon qui prend drogue illicite drogue si par exemple cocaïne avec méthamphétamine l'on prend drogue ça arrive il produit un spasme coronaire et il produit un blocage subit des circulations sanguines et laisse ça mon ka mourir subitement. Et tant que j'aime dire dans le commencement, quelque chose à mon si vous faites une vidéo ça m'a encouragé partager
Parce que le partage, ça peut aider à sauver la vie de l'autre monde. Parce que on a symptômes avec signes ça, ou connaît si vous gagnez et vous prenez qui mesure vous prend. Et si vous avez un monde qui est bon côté, qui présente, vous connaissez comment on peut aider. Premier bagage pour faire, c'est relais emergency pour protection ensemble avec vous. Et si vous n'avez pas d'emergency, c'est prendre un monde ou demander un monde pour mener à l'hôpital. Et dans le cas où vous n'avez pas faire ça, dernière solution, c'est à conduire pour compte. Mais leur conduire pour compte, ça peut arriver, vous mettez tête en danger et mettez l'autre monde en danger tout. Merci, maman et nous. J'aime dire là, partagez la vidéo, like-les, et si vous voulez abonner à la chaîne là, faites ça tout. N'a pas encore dans l'autre vidéo.